Alors nous sommes le jeudi 10 mai 2018, nous sommes à Toulon, chez quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Bonjour, Laurent Lacassagne, président des Parchemins des Picarmos. Et vous nous appelez de ? Je vous appelle de l'Orgue. Vous avez été interviewé de cette manière l'année dernière pour la première édition du rallye. Exactement, l'année dernière, nous avions organisé notre premier rallye touristique, donc c'est bien déroulé, et là nous allons organiser notre second rallye touristique le 20 mai. Qu'est-ce qu'on garde déjà comme souvenir de cette première édition ? Comment ça s'est passé ? Est-ce qu'on peut avoir des explications et comment ça s'est déroulé ? Ça s'est très très bien déroulé. Nous avions eu 40 voitures avec un total d'environ 135 personnes. La journée n'a pas été de tout repos. On a eu pas mal de gens qui ont aimé participer à ce rallye, qui ont été enchantés et nos efforts ont été récompensés le soir lorsque nous avons offert le buffet campagnard au château Saint-Martin avec beaucoup d'applaudissements et de remerciements pour cette journée pleine en découverte et en richesse d'organisation. Alors, vous le savez, on est là pour diffuser les événements. C'est déjà quelque chose d'assez particulier, hein, voilà, donc au niveau thématique. Donc j'espère déjà que vous gardez un beau souvenir de l'interview de l'année dernière. On remet ça cette année, bien évidemment. Outre le fait que on voit comment ça se passe et il faudra nous donner également où c'est que ça se déroule au niveau lieu géographique. La deuxième édition, cette fois-ci, elle va se dérouler de quel endroit à quel endroit ? Alors la deuxième édition part du lac de Saint-Cassien. Elle va faire un parcours de 80 km, un peu comme l'année dernière, et se terminer au château Astro à Vidauban, où nous serons reçus par les gens du château d'Astro. Il y aura une dégustation et une visite des caves, et il s'en suivra un buffet campagnard servi devant le château, dans un site magnifique, chargé d'histoire, et dont les jardins permettront aux gens de pouvoir visiter un des joyaux du Var. Quand on interroge les gens, les participants qui ont justement participé à cette première édition, quelle a été leurs impressions ? Comment ils ont vécu ça ? Alors, les gens ont été satisfaits de leur journée, épuisante pour eux, parce que c'est vrai qu'on ne les ménage pas, étant donné que c'est un parcours qui fait appel à la fois un peu au physique, à l'intellectuel. Ils découvrent des choses, les énigmes sont assez complexes pour les faire chercher pendant un petit moment, mais ils découvrent des endroits qu'ils n'ont jamais découverts, et donc en fait ils sont satisfaits pleinement de leur journée et en redemandent en fait, parce que c'est vrai qu'ils avaient hâte d'avoir la deuxième édition de ce rallye, et c'est pour ça qu'on a fait cette deuxième édition, pour leur permettre de découvrir d'autres endroits que ceux qu'ils ont découverts l'année dernière, le même principe. Bien sûr, il y a des gens de l'année dernière qui vont revenir cette année. Est-ce qu'il y aura des nouveaux ? Il y aura des nouveaux participants. Il y a des gens qui reviennent avec d'autres personnes. Donc du coup, on a des voitures beaucoup plus chargées. C'est-à-dire qu'on avait des voitures qui étaient à 2 personnes et cette année qui sont à 3, 4, voire 5 personnes. Donc en fait, les gens qui ont participé attirent d'autres personnes et de fil en aiguille, on a plus de participants cette année. Les gens sont très très satisfaits de pouvoir participer à une journée comme ça. L'année dernière, c'était la première édition, donc on partait de zéro. Comment ça se passe l'organisation entre la première et la seconde édition ? Au niveau de l'organisation, je pense que l'année dernière, on avait dans la communication, dans la façon d'appréhender le rallye, on était bien. Là, ce qu'on va améliorer, c'est un peu le timing dans la journée, en essayant de faire en sorte que les gens puissent avoir les résultats le plus tôt possible, parce qu'on s'est rendu compte qu'à la fin de la journée, ils étaient fatigués. Et donc, on va renforcer les membres de l'association pour pouvoir compter les points et pouvoir annoncer les résultats le plus tôt possible dans la soirée et leur permettre d'avoir un peu plus de temps libre pour pouvoir visiter également les villages avec un questionnaire un peu plus light, plus étalé dans la journée. J'ai entendu le mot association. Il y a combien de personnes dans l'association ? En fait, dans l'association, on est 3 membres officiels au bureau, et ensuite on fait appel à notre famille en fait et les amis de notre famille. Au total, on est 15 pour organiser le rallye, pour être aux différents points de l'étape. C'est-à-dire que durant le rallye, il va y avoir des petits jeux, il va y avoir le pique-nique du midi. Donc on a des personnes à chaque point de passage du rallye pour pouvoir accueillir les gens, pour pouvoir les orienter, pour pouvoir récupérer les questionnaires qui leur sont donnés, leur donner les nouveaux questionnaires et ainsi les suivre sur toutes les étapes et leur permettre de passer une journée sans se soucier de quoi que ce soit. Alors on avait annoncé la première édition, eh bien on a le plaisir d'annoncer la seconde. C'est donc le deuxième rallye touristique des Picarmos. Ça va se passer le dimanche 20 mai 2018 et bien sûr oui. La manifestation a été encore une fois retenue et annoncée dans le groupe Fêtes et Foires dans le 83. C'est à ce titre bien sûr qu'on prend de vos nouvelles. Une petite conclusion.
Eh bien, écoutez, je vous remercie de porter de l'intérêt à notre manifestation. C'est une chance de pouvoir communiquer et de pouvoir être entendu sur ce que nous faisons, car nous le faisons à titre d'association bénévole et c'est toujours un plaisir de pouvoir partager ce que nous faisons et au plus grand nombre. C'est vrai que c'est un gros travail qui porte ses fruits et les meilleurs remerciements, ce sont les gens qui découvrent des endroits que l'on a envie de leur faire découvrir, qui par le biais d'autres personnes communiquent sur notre événement et le font partager au plus grand nombre. C'est une chance pour nous.